Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne L'Apprenti Invest. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire si au niveau du son tout va bien. J'ai changé de micro et j'espère que le son sera meilleur. Aujourd'hui, une vidéo de présentation de patrimoine. C'est une vidéo importante puisque c'est tout simplement un de mes amis, l'un des premiers de mon groupe d'amis proches à avoir commencé à investir et le seul du groupe qui n'est pas en médecine et donc qui a commencé à travailler avant nous, qui a gagné sa vie avant nous et qui nous a un peu ouvert le pas. Ce patrimoine, c'est celui de Théo qui a 26 ans, qui a 100 000 euros de patrimoine net et brut, donc aucun crédit. Et voilà, et donc je le certifie 100% vrai. Ce qui est important de dire avant de commencer, c'est que Théo n'utilise pas d'agrégateur de portefeuille, donc il fait tout avec un Google Sheet. Et il m'a envoyé son document le samedi 3 août, donc c'est son patrimoine le samedi 3 août. C'est important à dire parce que moi je tourne la vidéo, on est déjà mardi, donc il y a quelques jours qui se sont passés, on voit que les marchés chutent, et je vais vous publier la vidéo encore plus tard. Et donc vous allez peut-être avoir pas les mêmes chiffres, les mêmes valeurs, peut-être que la plus-value sera un peu moins grande, mais voilà. C'est vraiment le patrimoine au 3 août, et de toute façon, si ça baisse, ça remontera forcément un jour. Mais il ne faut pas que vous étonniez, c'est comment dire, une photographie d'un patrimoine à un jour précis, donc le 3 août 2024. Donc le texte est à la première personne, puisque c'est ce qu'il m'a envoyé. Donc Théo, j'ai 26 ans, je suis cadre dans l'informatique depuis 3 4 ans. J'ai un salaire autour de 2300 à 2500 net après impôt, donc un salaire plutôt important pour son âge, mais bien mérité. Il investit pour plusieurs raisons. Faire grossir un capital et lutter contre l'inflation. L'investissement, c'est la seule manière de combattre l'inflation. Si vous placez votre argent en banque, il sera grignoté. Donc l'inflation, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je ne sais pas s'il y en a d'ailleurs qui ne savent pas ce que c'est, dans ceux qui regardent cette vidéo, mais ce que vous pouvez acheter avec 1000 euros aujourd'hui, vous pourrez acheter dans 10 ans beaucoup moins avec la même somme, donc avec 10 000 euros. Tout simplement à cause de l'inflation, les prix augmentent et donc le pouvoir d'achat baisse. Potentiellement prendre une retraite anticipée, payer une belle maison et tout faire pour ne jamais tomber dans des galères financières. Et enfin, la plus belle des raisons, c'est qu'il le fait parce que ça l'amuse, ça lui plaît, il est passionné par l'investissement comme moi, mais d'une manière un peu différente, vous allez le voir. Donc Théo est en couple depuis une dizaine d'années, d'ailleurs c'est grâce à sa copine que je l'ai rencontré. Il est issu d'une famille modeste, sans héritage, mais hébergé gratuitement, ce qui explique son fort taux d'épargne. Donc il vit dans l'appartement de sa copine depuis très longtemps, depuis je dirais 7 ans de tête, et donc ça lui a permis de ne pas payer de loyer et d'investir énormément, mais ça il va l'expliquer juste après. Donc il avait très peu de charges pour vivre avec des revenus, donc au lieu de s'amuser à tout flamber, bah, il s'est amusé, enfin c'est pas amusé mais il a investi et il a bien fait je trouve. Donc, et d'ailleurs, ce qu'il dit juste après, c'est qu'avec ce taux-là, il vivait très bien. Il ne se privait pas pour investir, il vivait bien, mais il lui restait des sous de côté. Et ça, je peux confirmer, puisque je le connais bien. Il a une grosse opportunité d'investissement sur un PE, le plan d'épargne entreprise, qui a abondé de 100 euros, tous ses versements de 100 euros. Alors, je vous explique, ça dépend dans certaines entreprises. On peut avoir ce qu'on appelle un plan d'épargne entreprise. Donc, en fait, vous achetez des actions, des parts de l'entreprise, et ces actions, donc pour certaines d'entre elles, vous mettez une somme et l'entreprise remet la même somme. Donc là, pour 100 euros investis, il avait 200 euros de part de l'entreprise. Évidemment, c'est plafonné, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et il y a des conditions de temps avant de récupérer cet argent. La répartition chaque mois est assez foireuse pour l'instant. Comme je te disais, j'ai du mal à trouver du temps pour m'en occuper en ce moment. Il travaille énormément et il investit sur une chose très importante, c'est ses connaissances. Son travail le passionne, donc je sais qu'il bosse beaucoup dessus et pour engranger le maximum de capacité et bah, monter en poste. Donc il montera en salaire et donc il pourra investir encore plus. Donc c'est quand même un investissement à part entière. Mais il dit qu'en moyenne, il investit 1000 euros par mois, majoritairement dans de la bourse et dans cette bourse des ETF. Et vous allez voir qu'au niveau de son portefeuille, il a une grande part de crypto, mais c'est plus pour s'amuser. Quand je vais vous montrer sa part crypto, vous allez vous dire qu'il s'amuse énormément. Sur les 1000 euros, il investit entre 400 et 500 euros sur l'ETF S&P 500 ou MSCI World en fonction du prix
250 € sur le CAC 40 et 250 € sur le Nasdaq. Pas de stock picking parce qu'il n'a pas le temps de gérer. Et ça, c'est une très très bonne chose, c'est d'avoir le courage d'assumer qu'on n'a pas le temps, puisque le stock picking, certains pensent qu'il faut acheter et attendre pour voir, et ça conduit souvent à des faillites si vous n'avez pas le temps de lire les rapports d'entreprise, de surveiller régulièrement, etc. Ça va rapidement virer à la catastrophe, et puis même, vous ne battrez jamais avec le stock picking quasiment le marché sur le long terme, donc autant acheter le marché. Au niveau des cryptos, ça fait un petit moment qu'il ne met plus rien dedans, parce qu'il a acheté beaucoup de stablecoin, pardon, et donc ça fait plusieurs mois, années qu'il l'achète qu'à partir de ces derniers. En fait, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, quand vous achetez de la crypto, enfin il y a plusieurs stablecoins comme il dit, donc c'est des monnaies qui sont indexées sur le dollar, donc qui sont censées être stables. Pour tant vous avez 1 $, et en fait ça permet, par exemple vous avez du Bitcoin, vous voulez acheter de l'Ethereum, au lieu de convertir votre Bitcoin, de le vendre et de payer des impôts dessus, puis d'acheter de l'Ethereum, vous convertissez votre Bitcoin en stablecoin, pardon, et donc c'est comme si vous l'avez vendu puisque vous avez une monnaie fixe sans devoir payer d'impôts puisque vous ne repassez pas en euros. Et avec cette dernière, vous pouvez reacheter de l'Ethereum. Donc voilà. Et donc il en a engrangé beaucoup, il s'en sert comme réserve pour investir avec. Voilà, donc là j'ai recopié la même chose, c'est pas malin, mais c'est l'explication du PEE, donc qui est le plan d'épargne entreprise. Il versait 100 € mensuellement et il avait 200 € d'actions. Après 3 années dans sa boîte, les versements de 200 €, donc 100 € lui, plus 100 € d'entreprise se sont accumulés, je vais vous les montrer juste après. Plus il a eu quelques primes annuelles qu'il a réinvesti également dans ce PEE, donc il a à peu près 10 000 € aujourd'hui. Sa boîte, elle fonctionne plutôt bien. Je n'ai plus le nom en tête, mais donc c'est un bon investissement. Sachant que dans ces 10 000 €, honnêtement, de ce qu'il a mis, on a 1200 x 3, 3600 sur ces 10 000 €. Il a mis 3600 si on ne compte pas ses primes, pour une valeur de 10 000 € aujourd'hui, donc c'est nickel. Comment on peut expliquer également le fait d'avoir 100 000 €, là actuellement à 26 ans, c'est qu'il y a quelque chose de génial en France, c'est l'alternance. Il gagnait bien sa vie avec un salaire, sans avoir de charges puisqu'il était logé, et donc voilà, il a pu accumuler au fil des années et commencer à rentrer dans la vie active très tôt. Donc il parle de ses aides, etc. Mais ça, on ne va pas s'éterniser dessus, et il ne payait pas de loyer. Ensuite, donc ça c'est son patrimoine. Donc là on peut voir qu'il a bien 101 000 € de patrimoine qui représente 100%, avec la répartition ci-dessous. Donc il a 9 000 € sur ses comptes courants. Alors ce qu'on recommande c'est d'avoir entre 3 et 6 mois de côté pour en matelas de sécurité au cas où si il vous arrive une catastrophe, que vous devez réparer votre voiture, réparer un dégât des eaux, etc. Adapter selon la situation. Ce qui est important, c'est qu'il faut faire attention. Le matelas de sécurité, on n'est pas forcément obligé de le garder dans le compte courant. Il y a aussi tout ce qu'il a dans son épargne, je vais vous montrer juste après, qui peut servir de matelas de sécurité. Donc là, si on compte, on a quasiment 40 000 € de fonds de matelas de sécurité, ce qui est énorme. Si on a un salaire, donc lui il a un salaire de 2 000 €, 3 à 6 mois, il faut garder entre 6 et, 12 000 € de côté. Ça fait un peu beaucoup. Sous réserve, je sais qu'avec sa copine, ils avaient peut-être le but d'acheter. Ça peut être ça peut être dans le but de donner un apport à la banque pour emprunter plus et pour obtenir plus facilement un crédit. Voilà, donc au lieu de critiquer, il faut juste avoir un peu plus d'éléments de contexte. Donc c'est pas forcément une erreur. Il a 40 000 € en bourse pour l'instant, ce qui représente à peu près 40% de son patrimoine, ce qui est très bien. Et au niveau des cryptos, comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne fait pas que jouer avec, puisqu'il a 21 000 € de crypto, donc 20,8% de son portefeuille. Si je devais donner un petit point négatif à ce patrimoine, il le sait très bien. Donc Théo, il travaille déjà depuis 3-4 ans sans avoir besoin de dépenser puisqu'il était logé. Peut-être un investissement immobilier pour faire du levier auprès de la banque. Il aurait pu commencer à le rembourser depuis 3 à 4 ans. Après, je me connais, je pense que c'est pas forcément
100% une erreur. Investir dans l'immobilier, ça, on a beau dire que c'est passif, si on a des dégâts des eaux, si on a des problèmes avec les locataires, ça devient rapidement un problème actif. Mais d'un autre côté, je sais que Théo Emmanuel, son père Emmanuel, il aurait pu l'aider. Donc voilà, petit point noir puisqu'on peut investir avec l'argent de la banque, louer, donc c'est le locataire qui rembourse. Et si on a quelques connaissances en travaux et qu'on a un peu de temps, on peut, comment dire, on peut retaper un appartement, s'occuper des dégâts les plus faciles et donc ça peut devenir rentable. Donc ça c'est son épargne. On voit qu'on a énormément d'épargne. On a le LEP, donc le livret d'épargne populaire. Comment ça se fait qu'avec ce salaire, il a encore accès au LEP? On sait que le LEP, c'est soumis à des conditions de revenus qui sont d'à peu près 20 à 30 000 euros, enfin plutôt 20 000 euros de revenus sur une année pour une part. Tout simplement parce qu'il a été au chômage pendant une période de ses 3 à 4 ans. Donc je ne sais plus s'il avait démissionné ou s'il avait perdu son emploi suite à une faillite de l'entreprise, mais en tout cas je sais qu'il a été au chômage un petit moment. Donc sur une année, il est passé en dessous du seuil, donc il a pu réouvrir un livret d'épargne populaire. Actuellement les taux sont à 5,2%, mais ils vont rapidement baisser là, au cours de l'année. Ça va devenir nettement moins intéressant et je pense que je vais en reparler avec lui, mais s'il n'a pas son projet immobilier, ce serait peut-être le moment de commencer à investir le reste, puisque son livret A en a 14 000 euros. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais Théo n'a pas d'enfant, donc il a moins de risques et moins besoin d'argent aussi en matière de sécurité. Donc il a un PEL au Crédit Agricole avec 5 000 euros. Le PEL en ce moment, les taux sont catastrophiques, mais ça donne peut-être des avantages pour faire un prêt. Donc voilà. Et Brick, qu'est-ce que c'est? Il a 100 euros. En fait, Brick, c'est tout simplement une plateforme qui ne fonctionne pas très bien, je pense. Mais on en a une similaire qui s'appelle Brick. Cette fois-ci, ils n'ont pas fait d'effort. En fait, on achète des parts d'une maison et cette maison, elle va être louée et on touche au prorata des loyers. Un peu comme une SCPI, mais en plus unitaire et en un peu différent, puisque voilà, c'est vraiment dématérialisé et c'est soumis à la flat tax. Hop. Ah oui, donc ça c'est le logiciel que Théo utilise. Enfin, le Google Sheet que Théo utilise, il est un peu moins intuitif que Finari, mais c'est encore pour dire si vous voulez passer et que vous n'utilisez pas le même logiciel, franchement, ça n'a aucune importance, on peut très bien se débrouiller autrement. Donc, au niveau de ces investissements boursiers, on a 33 000 euros d'investissement pour 7 200 euros de plus-value, donc une valeur de portefeuille à 40 000 euros. Alors, il y a quelques soucis sur ce portefeuille. On a les captures d'écran juste après, mais on va regarder là, si vous mettez pause, vous pouvez voir quelque chose de scandaleux, mais même lui il l'assume, c'est des erreurs de débutants, enfin de ses débuts, pardon, donc c'est clairement pardonnable. Et puis c'est des erreurs, mais pas à 100%, puisque quand même il perd un peu d'argent, mais d'une part il a appris, d'autre part il s'est lancé, on commence tous de quelque part. Ensuite il va quand même gagner des sous. C'est juste là, mais je vais vous montrer tout à l'heure. Au niveau du compte titre, on a deux actions françaises qui sont donc éligibles au PEA, ce qui veut dire que clairement il perd de l'argent puisqu'il va payer 30% d'impôt sur quelque chose qui peut être défiscalisé. Là on voit son plan d'épargne d'entreprise qu'on ne va pas revoir avec le nom de l'entreprise que je ne connais pas, mais je sais que c'est son premier employeur. Et on voit qu'il y a une plus-value de quasiment 58%. Voilà. Alors, ça c'est son compte titre. Pour l'anecdote, alors je vais vous montrer d'abord ce qu'il y a et ensuite je vais vous expliquer. Là, on a un portefeuille de 3 000 euros sur son compte titre, un solde d'espèces à 693 euros, des titres pour 2300 euros, donc il lui reste un peu de capitaux. Moi, je te conseille Théo de les investir parce que ça sert à rien de garder de l'argent. Je sais que tu fais pas de stock picking, donc le fait d'attendre qu'une action chute, bah, ça rentre pas dans ta stratégie, et là, c'est juste de l'argent que tu perds. Et au niveau des plus-values, on a quand même 27%. Donc je dis que c'est une erreur, mais quand même, donc ça c'est bien le solde de 3,08. C'est une erreur, mais il gagne quand même de l'argent. Dessus, il y a deux actions françaises, donc encore une fois, elles sont éligibles au PEA, puisque c'est des actions françaises, le PEA qui permet de ne pas payer d'impôt dessus. Donc pourquoi se fatiguer à les prendre sur un compte titre quand on peut les avoir sur un PEA? On voit tout de même qu'il fait un bénéfice énorme sur la Société Générale.
Sachant que la Société Générale, si je dis pas de bêtises, elle verse des dividendes. Donc non seulement là, il touche enfin, il a fait une plus-value, et en plus de ça, on n'a pas compté les dividendes qu'il a sûrement reçus. Et d'ailleurs, dans tout ce solde d'espèces, je pense qu'il y a aussi de beaux dividendes. Et LVMH qui est une très belle entreprise, elle fait une moins-value. Mais franchement, LVMH, moi je la considère comme un ETF. Parce qu'elle regroupe des dizaines et des dizaines d'entreprises. Et donc, elle est bien fondée avec un chef solide qui a préparé l'avenir avec son fils, qui de base gérait juste la marque, la filiale des montres, et qui monte petit à petit au créneau. Et donc, je pense pas qu'elle soit en faillite, qu'elle va se casser la gueule. Pourquoi il l'a acheté sur CTO? J'étais avec lui, enfin j'étais avec lui. Je l'ai vu le soir même, en fait il s'est trompé. Il a un compte titre et son PEA chez Boursorama et il a mal cliqué. Au lieu de mettre sur le PEA, il l'a mis sur le compte titre. Voilà. Donc il a acheté à 781 euros et actuellement elle vaut 630 euros. Son PEA, qui est beaucoup plus beau, donc il investit. La valeur est de 30 000 euros. Il a. Alors attendez, que je dise pas de bêtises. Tac, tac, tac. Il vaut 30 000 euros actuellement. Il a 28 000 euros de titre. 1900 euros de solde d'espèces. Pareil, moi je conseille de toujours être investi. Ça ne sert à rien de garder de l'argent. On ne time pas le marché, on fait du DCA. Donc on investit tous les mois. 3700 euros de plus-value, ce qui est très très bien. Avec 15% de plus-value, pareil, c'est très bien. Pour rappel, le livret A, on est à 3%. Il a versé 26 000 euros dessus. On peut verser jusqu'à 150 000 euros dessus. Donc il lui reste à peu près 124 600 euros à investir. Au niveau du PEA, moi je le trouve très bien. Vous allez me dire, il y a du chevauchement. Ok. Rien, enfin, comment dire, rien de très grave. Le chevauchement, c'est. C'est pas bien. Alors, je vais le faire plus facilement. Le chevauchement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais je sais qu'il a beaucoup hésité. Et dans tous les cas, il investit dans de bons ETF. Moi, je te conseille quand même, Théo, pour te retrouver toi-même, focalise-toi sur un, voire deux ETF et évite tout simplement le Nasdaq et le S&P 500. On a beaucoup d'entreprises qui se croisent. Je vois que sur le Nasdaq, tu as 24% de plus-value, c'est très bien. Mais sur ton S&P 500, tu es à 21% de plus-value. Donc soit tu les associes en surpondérant le S&P 500, mais à cela, tu ajoutes le MSCI World, qui pareil est composé à 70% du S&P 500. Et voilà, donc ça commence à faire beaucoup. Soit tu prends que du S&P 500 parce que je sais que tu l'apprécies, soit tu veux dynamiser le portefeuille, donc tu mets un ETF qui est plutôt solide et stable, soit le MSCI World, soit le S&P 500, à au moins 70%, et pour le côté dynamique, l'associer avec du Nasdaq à 30%, donc pour avoir un peu un moteur pour tirer vers le haut, un peu plus risqué, mais c'est pas grave. Le CAC 40, je déconseille. On a 40 là on a un ETF qui a 500 entreprises, là tu as un ETF qui en a 1600, et là tu te concentres que sur 40 entreprises d'un seul pays, et là on le voit, c'est un peu la galère en France. Donc je déconseille, sachant que tu investis autant sur le Nasdaq que sur le CAC 40, on voit clairement au niveau des plus-values que c'est pas très rentable. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Tu as investi sur le MSCI Emerging Market, on peut voir que tu es en moins-value. Ça dépend de chacun, c'est pas une erreur, mais moi je pense que les pays émergents resteront des pays émergents pour des raisons politiques, pour d'autres raisons, sauf l'Inde qui pour moi va percer. Je m'y connais plutôt bien puisque je suis né dans un pays émergent et voilà, il n'y a rien de grave à ce que je dis, mais j'ai pu y vivre et constater tout ça. La dernière chose que je voulais dire, j'ai lu tout à l'heure que tu investissais soit sur le MSCI World, soit sur le S&P 500 en fonction de la valeur du MSCI World. Et là, c'est un message très important que j'ai à vous faire passer. Théo investit sur Boursorama. Boursorama est partenaire avec iShare, donc avec tous les ETF de BlackRock. Et donc ça veut dire que vous payez 0 € de frais. BlackRock a ouvert un ETF MSCI World. Le code c'est WPEA. Et donc c'est un ETF dont la part vaut 5 euros, qui réplique le S&P 500 comme le Amundi, qui réplique pardon, le MSCI World comme le Amundi, qui vient d'une entreprise très sécurisée, BlackRock, leader de la gestion mondiale de capitaux. Et voilà, la part vaut 5 euros. Il y a les mêmes entreprises que dans le MSCI World. Donc vous pouvez faire votre DCA plus facilement dessus.
Sachant que si vous êtes sur Boursorama, vous ne payez pas de frais, donc ça vaut 3 fois plus le coup. On va continuer. Et puis LVMH, t'en as une. Je sais que tu as du LVMH pour l'entreprise en elle-même, pour comment dire, c'est un peu une valeur symbolique. Et je pense qu'il faut se faire plaisir en investissant, donc je ne vais pas te jeter la pierre. Ensuite, là, je vais vous demander un peu d'aide, puisque Théo a plein de crypto-monnaies et, il faut l'assumer, je n'y connais strictement rien. Mais je voulais vous les exposer parce que voilà, je sais qu'il y en a qui aiment bien. Il en a sur plusieurs portefeuilles, donc je ne vais que vous les exposer. Mais voilà, c'était juste pour vous dire ça. Au niveau des cryptos, hop, petit moment de flottement. Ah oui, voilà. Au niveau des cryptos, on a 21 000 euros de crypto qui sont répartis de cette manière. Déjà, il en a sur Binance. Binance, il y a souvent une phrase qui dit, elle est en anglais, je vais vous la dire en français, mais si les cryptos sont sur un exchange, comme ici, ce ne sont pas vos cryptos. Donc là, il y a quand même un risque, mais un risque modéré, tout simplement parce que Binance, c'est une grosse entreprise, très peu de chances qu'elle se plante là tout de suite, même s'il y a eu quelques scandales, elle se porte toujours malgré critiques. Et il a quand même des sommes modérées comparées aux 21 000 euros. Il a de l'USDC, donc c'est ce dont je vous parlais, c'est un stablecoin qui permet d'acheter des autres cryptos. Il a aussi de l'USDT qui en est une autre, donc il en a pour 700 euros et 300 euros, à peu près 1000 euros. Il a pour 161 euros de Bitcoin, 500 euros de DAI, et voilà. Ensuite, il a du Link et du Luna. Et c'est là où j'en profite pour vous faire un petit rappel. On voit que sur du Luna, il a 23 euros de Luna. Théo a gagné beaucoup d'argent avec les cryptos. Il est quantifié à peu près à 5000 euros de plus-value, mais Théo a aussi perdu 5000 euros 5000 euros il y a quelques années sur la crypto Luna. Donc les cryptos c'est beau, ça peut rapporter beaucoup, mais plus le risque est élevé, plus plus la plus-value possible est élevée, plus le risque de chute est élevé. Donc voilà, petit warning, faites attention, plus c'est beau, plus c'est risqué. Voilà, ensuite on a d'autres cryptos, mais c'est quasiment rien. Il en a aussi sur Nexo, pareil, on peut voir que là il a de l'USDT pour 6600 euros, donc c'est son stablecoin qui permet d'en acheter. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le but c'est de représenter un peu le dollar, donc d'être une monnaie numérique, mais sans avoir à vendre et à payer d'impôts. Donc c'est indexé sur le dollar et censé être stable, d'où son nom. Donc là on a à peu près 1 dollar de valeur. Il a du token de Nexo qui vaut 1 dollar, il en a pour 618, donc dites-moi si c'est une bonne idée, si ça vous plaît et ce que vous en pensez. Ensuite, il a aussi des cryptos sur une ledger, et ça c'est important. La ledger, c'est c'est un wallet donc qui permet de vraiment stocker ces cryptos, de les protéger, et là elles vous appartiennent vraiment. Théo c'est un grand fan de l'Ethereum, donc il a 1,9 Ethereum. Déjà, je trouve ça incroyable d'avoir une crypto entière comme Ethereum. Actuellement, elle est à 2200 euros à peu près. Il a 2500 euros d'USDT et d'USDC. Il a un 0,0089 de Bitcoin. Il est plus Ethereum convaincu que Bitcoin convaincu, mais il en a quand même. Et évidemment, il a 3,25 Solana. Et le reste, c'est un peu de la piquette, comme il dit. Et puis, il a 26 000 tokens roses, soit à peu près 1700 dollars. Pareil, je ne connais rien, je vous laisse me dire votre avis. Donc voilà, merci. La vidéo était pas trop préparée, mais c'est important de vous la faire rapidement pour qu'elle soit encore dans le contexte et se prévoir d'une grosse crise qui fait que tout ce que je vous ai annoncé n'était pas bien. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce portefeuille en étant toujours respectueux. Théo a fait un travail monstre. Au moins, on a d'autres amis dans notre groupe qui investissent comme moi. On n'est pas les premiers, on a pu discuter, on a pu se former, etc. Lui, c'était vraiment le précurseur. Et franchement, bravo pour tout ce qu'il a fait. Et ensuite, 100 000 euros à 26 ans, c'est très bien. Il est bien parti. Il se renseigne toujours autant. Il se forme, il investit sur ses connaissances. Donc je pense que franchement, il ira très très loin.
Il reste toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, la partie immobilier à creuser. Je pense que vraiment c'est quelque chose qui lui correspond. Il est manuel, il s'y connaît en travaux, il a... Enfin, alors ça me regarde pas trop, mais au niveau de ses proches, je sais qu'il y a des gens qui peuvent l'aider. Voilà, et il peut faire du levier puisqu'il est en CDI. Si vous aussi vous voulez participer, n'hésitez pas à me contacter. Soit on partage votre patrimoine de manière anonyme avec Finari ou sans Finari. Là, on l'a fait sans. On peut toujours se débrouiller. Voilà, tous les liens sont en commentaire. Et une bonne journée à tous.